Et salut les ops et bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui on va parler d'une compétence essentielle pour le combat en milieu clos, le changement d'épaule avec une arme longue. Que vous soyez pratiquant de tir sportif, passionné par le drill tactique ou même membre des forces de l'ordre, cette technique peut faire toute la différence dans des espaces restreints. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. C'est parti! Dans un environnement CQB, vous êtes constamment confronté à des angles fermés, couloirs, obstacles qui vous forcent à ajuster votre position pour rester efficace tout en minimisant l'exposition de votre corps. Le changement d'épaule permet d'adapter votre posture à la situation, de mieux couvrir certains angles et surtout d'éviter de vous mettre en danger inutilement. J'aurais pu appeler cette première technique la technique MK1, mais je préfère la technique que je crois qu'elle est nouvelle, mais qu'en 2008, dans Metal Gear Solid 4, elle était déjà vieille. Cette technique consiste à garder vos mains sur votre arme de A à Z tout en effectuant un changement d'épaule. On va pas se mentir, je la déteste et je ne l'utilise jamais. Je préfère clairement ne pas avoir à faire de changement d'épaule plutôt que d'être dans une position moins naturelle et moins instinctive. Cette technique est malheureusement employée par beaucoup de personnes, mais lorsqu'on la pousse dans un contexte opérationnel et moins salle de cours, on est vite gêné par sa crosse qui vient taper constamment sur notre équipement. Niveau réduction de l'exposition du corps, c'est pas super convaincant, surtout que prendre une visée conforme dans cette position nous pousse souvent à une hyper-extension du corps. Cette seconde technique, que j'utilise depuis plus de 10 ans, consiste à faire un changement total du grip. Explication. Pour commencer, je n'emploierai jamais le terme « main faible ». Désolé les gars, mais chez un ops, tout doit être fort. Plus sérieusement, je parlerai ici de main forte, la main qui est sur la poignée pistolet, et de la main d'appui, celle qui est sur le garde-main et qui permet d'effectuer donc toutes les manipulations. Je commence par effectuer un switch sur le garde-main pour garder le contrôle de l'arme et de son appui sur mon épaule. N'essayez pas dans l'autre sens, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, une fois mes deux mains en position, j'effectue le changement d'épaule en relevant ma crosse. Et c'est bien là le point le plus important. Quand vous êtes full équipé, si vous effectuez un changement d'épaule vers le bas, votre crosse va taper dans vos équipements, chargeurs et sangles. Et là, début du sketch. Avec cette technique, je retrouve une position de tir naturelle et confortable et qui me permet également de rester un max à couvert lors d'une ouverture d'angle. Voilà les ops, vous avez maintenant toutes les bases pour maîtriser les changements d'épaule à l'arme longue en CQB. Rappelez-vous que ce n'est pas qu'une question de technique, c'est aussi une question de sécurité et d'efficacité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire quelle technique vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Ciao les ops, on se voit sur le terrain.